de tout ça. Il est temps qu'on s'en aille. Et tout de suite, hein. Allons-y, venez. Allez. Sorti en 2001 et réalisé par Steve Beck, 13 fantômes est un remake du film éponyme de 1960 réalisé par William Castle. Ce film d'horreur surnaturel produit par Dark Castle est connu pour ses effets spéciaux impressionnants, son ambiance angoissante et son approche unique de l'univers des fantômes. Porté par un casting comprenant Tony Shalhoub, Matthew Lillard, Shannon Elizabeth et F. Murray Abrams, 13 fantômes mélange horreur et suspense dans un cadre visuellement spectaculaire, une maison de verre au mécanisme diabolique. Si jamais on arrive à sortir d'ici vivant, je demande une augmentation de salaire. Si jamais, comme vous dites. L'histoire suit Arthur, un homme récemment devenu veuf, qui hérite d'une maison étrange et mystérieuse, ancienne demeure d'un excentrique millionnaire. Lorsqu'Arthur et sa famille s'y installent, il découvre rapidement que la maison est en réalité un piège mortel, abritant 13 fantômes. Ces esprits vengeurs ont été piégés et enfermés dans la maison, à l'aide de mécanismes mystérieux. L'intrigue se concentre sur la lutte de la famille pour s'échapper tout en découvrant les secrets de la maison. L'idée de refaire 13 fantômes est née dans le cadre du projet de Dark Castle Entertainment, une société de production cofondée par Robert Zemeckis, Joel Silver et Gilbert Adler. Leur ambition était de moderniser et de réinterpréter les classiques de l'horreur produits par William Castle, connu pour ses films à concept novateur et ses mises en scène interactives destinées aux spectateurs des années 1950 et 1960. Avant que Steven Beck ne soit choisi comme réalisateur, plusieurs autres cinéastes avaient été envisagés pour diriger le projet. Au départ, Dark Castle avait approché Jaume Collet-Serra, connu plus tard pour son travail sur La Maison de Cire et Esther, mais il a décliné l'offre, préférant se concentrer sur d'autres projets en développement. Un autre choix potentiel était David Fincher, qui venait de réaliser Fight Club. Bien que son style visuel et son sens du suspense auraient pu apporter une dimension plus psychologique et immersive au film, il n'était pas intéressé par un remake de film d'horreur. Finalement, Steve Beck, qui venait du monde des effets spéciaux et avait travaillé sur des films comme The Abyss et Indiana Jones et la Dernière Croisade, a été retenu. 13 fantômes a marqué son premier long métrage en tant que réalisateur, suivi par Le Vaisseau de l'Angoisse, un autre film d'horreur produit par Dark Castle. Avant que le casting définitif ne soit arrêté, plusieurs noms d'acteurs avaient été envisagés pour les rôles principaux. À l'origine, le rôle d'Arthur Kritikos avait été proposé à Bruce Willis, qui a finalement décliné en raison d'autres engagements professionnels. L'acteur Kevin Pollak a été également considéré avant que Tony Shalhoub n'obtienne le rôle. Pour le personnage de Dennis Rafkin, interprété par Matthew Lillard, le studio avait initialement pensé à Steve Buscemi, connu pour ses rôles excentriques, mais des conflits d'agenda l'ont empêché de rejoindre le projet. Quant au rôle de Cyrus Kritikos, joué par F. Murray Abraham, des discussions avaient eu lieu pour recruter Christopher Lee, qui aurait apporté une aura encore plus inquiétante au personnage. Oh, joli travail. Le film original de 1960 se démarquait par son utilisation du Illusion O, un procédé permettant au public de voir ou d'ignorer les fantômes à l'écran grâce à des lunettes spéciales. Pour l'adaptation de 2001, l'équipe créative a choisi de conserver l'idée de fantômes visibles uniquement grâce à un dispositif, des lunettes spéciales portées par les personnages, tout en modernisant le concept avec des effets spéciaux numériques et du maquillage avancé. La conception de la maison hantée a été un élément clé du projet. Plutôt qu'un manoir gothique classique, le réalisateur Steve Beck et les scénaristes ont imaginé une maison entièrement faite de verre, inspirée par l'architecture moderne et les dispositifs occultes, ce qui renforce l'aspect oppressant et labyrinthique du décor. Le tournage a été un défi technique, notamment à cause des nombreux reflets dans les parois de verre, obligeant l'équipe à redoubler d'efforts pour cacher l'équipement de tournage et les caméras. De plus, les créatures fantomatiques ont nécessité un travail minutieux en maquillage et effets spéciaux pratiques, bien que certains éléments numériques aient été ajoutés pour accentuer leur aspect spectral. Les fantômes sont représentés comme des entités tourmentées, chacune ayant une histoire et une nature particulière. Ces spectres sont des âmes capturées dans un état d'agonie ou de rage, souvent liés à des événements violents ou tragiques qui ont marqué leur existence avant la mort. Les fantômes dans ce film sont très variés dans leur apparence et leur comportement, mais dans l'ensemble ils symbolisent les souffrances humaines, la vengeance et la malédiction.
Les personnages des fantômes sont souvent des victimes d'injustices terribles ou des êtres qui ont été corrompus par leur expérience de vie. Leur présence dans la maison sont liées à un immense réseau de souffrances et de mystères. De manière plus profonde, 13 fantômes utilisent ces fantômes pour aborder des thèmes comme la culpabilité, la rédemption et les conséquences des actions passées. Chaque fantôme est une sorte de métaphore pour la manière dont les péchés ou les mauvais choix peuvent emprisonner l'âme, tant dans l'après-vie que dans la vie elle-même. 13 fantômes contient une violence graphique intense, avec du sang et des fantômes au design dérangeant. Le film contient des scènes sanglantes, notamment des blessures infligées par les fantômes qui sont souvent brutales. Mais par moments, c'est les mécanismes de la maison qui piègent ses hôtes et qui sont mortellement sanglants et graphiques. Une scène emblématique montre un personnage coupé en deux verticalement par une porte en verre tranchante, avec un effet détaillé du corps se séparant lentement. L'un des aspects les plus marquants de 13 fantômes réside dans les effets spéciaux qui combinent des techniques pratiques et numériques pour donner vie au spectre terrifiant. Chaque fantôme possède une apparence unique, conçue avec un soin particulier en termes de maquillage, de prothèses et d'effets numériques pour renforcer le réalisme macabre. Le travail sur les costumes et les maquillages dirigé par l'artiste Howard Berger a nécessité des heures de préparation pour chaque apparition des fantômes. Le Chacal par exemple aborde une camisole de force déchirée et un visage déformé par une cage métallique, donnant une impression de terreur incontrôlable. Le Juggernaut quant à lui est un spectre massif dont le design impose une menace physique palpable. Les effets visuels numériques ont été intégrés principalement pour accentuer la transparence des fantômes et ajouter des distorsions surnaturelles à leur apparition. Contrairement à d'autres films d'horreur de l'époque qui misaient principalement sur le CGI, 13 fantômes a préféré privilégier une approche hybride où le numérique complète les effets pratiques plutôt que de les remplacer entièrement. On est vraiment bien qu'à la maison. 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 La maison en elle-même joue un rôle fondamental dans l'esthétique du film. Conçue comme une machine infernale à perpétuelle mutation, elle repose sur des mécanismes en verre gravés de symboles occultes, évoquant une cage diabolique sophistiquée. Les portes coulissantes, activées par des incarnations gravées sur le verre, renforcent le sentiment de claustrophobie et d'impuissance des personnages, les enfermant dans un véritable labyrinthe vivant. Les lunettes dans 13 fantômes sont un élément clé de l'intrigue. Ces lunettes sont en réalité un dispositif spécial qui permet à celui qui les porte de voir les fantômes et les esprits cachés dans la maison. Cela lui permet de mieux comprendre la menace qui pèse sur les personnages, et c'est à travers ces lunettes que les spectateurs découvrent pleinement la terrifiante présence des fantômes dans la maison. Les lunettes dans 13 fantômes sont bien plus qu'un simple accessoire. Elles sont un artefact magique et technologique, une passerelle pour la vision de l'invisible et une clé pour résoudre les mystères de la maison et de ses habitants hantés. Les lunettes de 13 fantômes et celles d'Invasion Los Angeles de John Carpenter partagent un lien à travers leur rôle crucial dans les deux films, mais elles remplissent des fonctions radicalement différentes. Dans 13 fantômes, les lunettes jouent un rôle central dans la vision du monde invisible, permettant aux personnages de voir des fantômes et des esprits malveillants. Elles sont essentielles pour naviguer dans la maison, un lieu hanté où les esprits cherchent à se venger et à tourmenter les vivants. Les lunettes créent ainsi une atmosphère de peur et de suspense, en rendant visible l'invisible, mais elles sont aussi un symbole de l'importance de la connaissance et de la découverte de la vérité, même lorsqu'elle est effrayante. À l'inverse, dans Invasion Los Angeles, les lunettes sont utilisées pour révéler une réalité cachée, celle d'une invasion extraterrestre orchestrée par des extraterrestres qui manipulent la population humaine à travers la publicité et les médias. Le personnage principal, interprété par Roddy Piper, découvre un message caché en portant des lunettes spéciales qui lui permettent de voir les véritables intentions des aliens. Les lunettes sont ici un instrument de rébellion, permettant à l'individu de percevoir une vérité dissimulée aux yeux de la société, mais elles sont aussi un moyen de remettre en question l'ordre établi et de lutter contre une domination invisible, mais omniprésente. Elles sont donc plus politiques et critiques. Dans les deux cas, les lunettes symbolisent la quête de vérité et l'exposition d'une réalité effrayante, mais elles prennent des significations et des contextes très différents dans chaque film. 13 fantômes partagent de nombreuses similitudes avec d'autres films d'horreur modernes et classiques. Son atmosphère claustrophobique et son utilisation d'un espace restreint évoquent des œuvres comme Cube de Vincenzo Natali et Event Horizon de Paul W.S. Anderson. La maison piégeant ses habitants rappelle également Antise de Jan de Bont, remake du film de 1963 inspiré du roman de Shirley Jackson. En termes de violence et de fantômes terrifiants, le film s'inscrit dans la lignée de La Maison de l'Horreur, également produit par Dark Castle Entertainment.
On peut aussi le comparer à The Ring ou Darkwater, qui exploite un mélange de surnaturel et d'horreur psychologique. Enfin, l'idée d'un antagoniste manipulateur utilisant des forces occultes pour atteindre ses fins n'est pas sans rappeler Hellraiser de Clive Barker, où une boîte infernale déclenche l'apparition de créatures démoniaques. À sa sortie, 13 Fantômes a reçu un accueil mitigé de la critique. Malgré cela, il a acquis un statut culte auprès des amateurs d'horreur. 13 Fantômes reste un divertissement horrifique efficace pour les amateurs de films de fantômes et d'atmosphères angoissantes. Ça n'a jamais été écrit dans mon contrat de travail, alors je me casse!